بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous avons vu la dernière fois comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam a géré la première trahison des Juifs de Banu Qaynuqa, la première trahison des Juifs, en l'occurrence ici la tribu de Banu Qaynuqa, et comment sallallahu alayhi wa sallam a géré l'apparition explicite des hypocrites, principalement en la personne de Abdullah ibn Ubay ibn Salul, le chef des hypocrites. Alors Nabi sallallahu alayhi wa sallam, via son agissement, vis-à-vis de ces juifs-là et vis-à-vis des hypocrites et de Abdullah ibn Ubay ibn Salul plus précisément, il est en train, sallallahu alayhi wa sallam, de nous apprendre à comment gérer les conflits internes. Alors lorsque vous êtes un groupe, lorsque vous êtes une association, vous êtes un État, vous êtes un parti, vous êtes un collectif, lorsque vous êtes un groupe social, dans la poursuite de vos objectifs, quels qu'ils soient, vous allez devoir faire face à des problèmes extérieurs, à des ennemis extérieurs, mais bien souvent, vous allez devoir faire face à des problèmes internes, à des problématiques internes et à des ennemis internes. Alors, les problématiques internes, il y en a eu beaucoup chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On les développera au fur et à mesure qu'on les abordera, Inch'Allah Ta'ala, tout au long de ce sira. Mais d'ores et déjà, il y a cette première problématique. La problématique de ceux qui t'avaient dit « Oui, oui, t'inquiète, on est avec toi » et à la dernière minute, ils te laissent tomber. La problématique de ceux qui, sur le papier, ils s'engagent avec toi et ils te promettent monts et merveilles, ils te promettent vraiment tout ce que tu veux, mais le jour où tu as besoin d'eux, ils ne sont plus là. La personne et en l'exemple de ces juifs de Banu Qaynuqa qui, rappelons-le, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Medina, ils se sont engagés auprès de lui de défendre les intérêts communs à Medina, d'être à ses côtés si le Medina venait à être envahi, etc. Mais qu'est-ce qu'on a observé? On a observé du lâchage. Ils ont lâché les musulmans, ils ont lâché le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pire que ça, ils se sont ralliés psychologiquement aux Qurayshites. Pour l'instant, ils ne se sont pas encore ralliés militairement et ça va venir, c'est juste une question de temps. Mais déjà, après la victoire de Badr, les Juifs, ils ont montré de la sympathie, de l'empathie envers les Qurayshites. Ils leur ont même présenté leurs condoléances, ils les ont soutenus moralement, ils les ont même encouragés explicitement à venir chercher vengeance auprès des musulmans. Ce n'est pas ce à quoi tu t'attends de la part de ceux qui se sont engagés à tes côtés et qui t'ont promis qu'ils allaient te soutenir. Ce n'est pas à ça que tu t'attends de leur part. Donc, tu ne t'attendais pas à ça. Mais voilà, la réalité, elle est là. Donc maintenant, comment tu réagis face à ça? Et comment tu réagis en tant que problématique interne face à ceux qui, extérieurement, n'ont pas encore montré de signes flagrants de trahison, si ce n'est des signes d'impolitesse, si ce n'est des signes d'inconvenance sociale, si ce n'est des signes de déduction indirecte et implicite en la personne des hypocrites. C'est-à-dire extérieurement, ça reste des musulmans. Ils disent La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont là dans les événements, on va dire, majeurs, mais il y a quand même des petites choses par-ci et de petites choses par-là qui trahissent un petit peu l'engagement assez superficiel de ces personnes-là. Ce n'est pas la même chose que les Juifs qui, explicitement, ils ont montré que ce n'est pas du côté des musulmans qu'ils avaient choisi refuge, et c'est plutôt du côté des Qurayshites où ils ont montré leur soutien. Donc là, c'était explicite. Les hypocrites, ce n'est pas si explicite que ça. Bon, il y a deux, trois choses. Par exemple, le comportement de Abdullah ibn Ubay ibn Salul
qui agresse clairement le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui le prend de façon vraiment violente et qui lui dit ne fais pas du tort et assure avec mes alliés, etc. Donc là, tu te dis, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, c'est un musulman, il n'est pas, c'est flou, c'est confus. Alors comment on agit face à ces deux populations-là, face à ces deux problématiques internes? Et vous savez quoi? Ces deux problématiques internes, on en aura toujours. Sans que ce soit des juifs et sans que ce soit explicitement des hypocrites, mais on va dire ces caractéristiques-là, on les retrouvera tout le temps. Alors vous avez monté une association, vous vous êtes engagé dans un travail associatif, dans quelque chose qui apporte quelque chose à la Ummah, même à l'humanité. Vous êtes des actifs sur le terrain, vous allez devoir faire face à ces deux types de populations. La population qui, oui, t'inquiète, et un beau jour, ils ne sont plus là. Pire encore, un beau jour, ils sont carrément contre vous. Et vous allez devoir faire face à une population qui, jusqu'à très tardivement, n'ont pas montré de signes d'animosité et n'ont pas montré de signes d'attaque explicite à votre encontre. Si ce n'est, vous allez devoir déceler et détecter chez eux un engagement plutôt superficiel, un engagement plutôt bâti sur des intérêts personnels. Donc vous allez devoir être vigilant à ci et vigilant à ça. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, maintenant qu'on est au début encore de l'installation de l'islam à Al-Madina, il a voulu gérer ça de façon très intelligente pour l'intérêt de l'islam. Et vous avez observé avec moi que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réagi de la même manière en fonction selon qu'il s'agissait des juifs ou selon qu'il s'agissait des hypocrites. Le fond elle-même, c'est une animosité envers l'islam. Le fond elle-même, c'est le fait d'être des ennemis de la cause d'Allah et d'empêcher le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba de faire leur boulot de da'wah et empêcher l'expansion de l'islam. Sur le fond, ils sont identiques, mais sur la forme, c'est pas pareil. Et tellement sur la forme, ils ne sont pas similaires, la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas similaire. Il a été sec, il a été direct, il a été, on peut dire ça de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été jusqu'au bout de la problématique des juifs pour lui mettre un terme le plus radicalement possible. À l'image de l'encerclement des juifs de Banu Qaynuqa, à l'image, ça j'y avais fait allusion la dernière fois, mais à l'image de Ka'b ibn al-Ashraf, qui était un des chefs des juifs, qui avait fait beaucoup de tort aux musulmans, qui s'était clairement allié aux Qurayshites, qui était parti à Mecca pour présenter ses condoléances aux Qurayshites et pour les motiver pour qu'ils viennent se venger des musulmans, et qui, à l'intérieur même de Medina, n'arrêtait pas de composer des vers et des poèmes pour toucher l'honneur des musulmanes. Il faisait des poèmes dans lesquels explicitement il draguait les croyantes, explicitement il touchait l'honneur des musulmans. Donc c'était quelqu'un qui était passé à l'acte. Contrairement aux hypocrites qui, bon, pour l'instant on est là, on observe, on ne sait pas de quoi demain est fait. Ça se trouve, demain, les Qurayshites vont venir, ils vont l'emporter, du coup on pourra les rejoindre. Mais pour l'instant, on est plus ou moins observateurs. Les Juifs ont dépassé le stade de l'observation. Rappelons-nous l'événement avec cette croyante à qui, dont ils avaient attaché le tissu, et quand elle est partie, ils l'ont dénudée. Ka'b ibn al-Ashraf, qui maintenant, il fait de la propagande clairement à l'intérieur de Medina de façon explicite. Donc la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les juifs, elle a été très ferme. Encerclement de Banu Qaynuqa, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de Ka'b ibn al-Ashraf, il a carrément demandé à ce qu'on l'exécute, à ce qu'on… Voilà, il a rendu licite le sang de Ka'b ibn al-Ashraf de façon individuelle. Je veux qu'on élimine cet individu-là parce qu'il est très dangereux. Et ça, c'est quelque chose qui rejoint un petit peu la réaction qu'on avait vue quand on avait parlé de le sort des prisonniers de la bataille de Badr. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sidna Abu Bakr et l'ensemble des compagnons qui avaient jugé pertinent d'exiger une rançon
en échange de ces prisonniers-là. Et on avait vu que Sidna Omar, radiallahu anhu arda, il avait dit non, ces prisonniers-là, on les exécute tous. Comme ça, c'est réglé, on ferme cette porte de Quraysh. Et pour que tous ceux qui avaient prévu de venir nous chercher, tous ceux qui avaient prévu dans leurs tribus respectives et on va dire au sein de la péninsule arabique, tous ceux qui n'avaient pas encore compris que dorénavant il ne fallait pas chercher des problèmes aux musulmans, via cette exécution des prisonniers de Quraysh, tout le monde le comprendra. Donc on avait vu que la décision divine, elle était du côté de Sidna Omar. Là on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis des Juifs, n'a pas eu la réaction à laquelle on pouvait s'attendre. Bon, voilà, ce sont des gens du livre, on y va doucement, tranquillement. Non, ils n'ont pas été doucement, ils n'ont pas été tranquillement, ils ont trahi, ils ont rompu le pacte. Ka'b ibn al-Ashraf, il a clairement exagéré. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu une réaction qui est ferme. Banu Qaynuqa, collectivement, ils n'ont plus rien à faire à Al-Madina. Ils prennent leurs affaires et ils quittent le Madina. Et Ka'b ibn al-Ashraf, individuellement, voilà, il n'a plus rien à faire ici. Son sang est devenu illicite. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'on l'exécute, à ce qu'on l'élimine. Ça avait quoi comme finalité? Calmer tous ceux qui espéraient attaquer les musulmans intérieurement, principalement les autres tribus juives, et calmer tous ceux qui avaient pour projet de venir attaquer les musulmans. La réaction envers les juifs, c'est celle-ci. La réaction envers les hypocrites, c'est au contraire une cohabitation. On les a à l'œil, on les surveille, on observe un petit peu comment ils vont évoluer, comment les choses vont évoluer. Mais ça ne veut pas dire qu'on est des gens qui sont endormis, on les garde à l'œil, mais sans rentrer dans un conflit. Parce que les hypocrites n'ont pas cherché le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en conflit extérieur et explicite. Même si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se doute bien, même si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est convaincu du fond et de l'intérieur de ces gens-là, du point de vue extérieur et du point de vue explicite, comment il pourrait justifier une attaque envers les hypocrites? Ils montrent l'islam, tu n'as rien le droit de faire et tu n'as pas le droit de leur dire quoi que ce soit. Extérieurement, ce sont des musulmans. Donc tu ne peux rien faire si ce n'est deux choses. Si ce n'est les avoir toujours à l'œil et si ce n'est ne jamais leur confier une responsabilité au sein de la Ummah. Alors certes, extérieurement, ça reste des musulmans, jusqu'à preuve du contraire, mais ce n'est pas une raison pour les considérer comme n'importe quel musulman, parce que même au sein de la communauté, il y a et il y a. Il y a une sorte de hiérarchie liée à l'iman et liée à ton parcours et liée à ton engagement. On ne va pas confier les mêmes choses à tout le monde sous prétexte que tout le monde est musulman. Et ça, c'est un enseignement majeur pour nous aujourd'hui. Alors nous sommes un groupe de musulmans. Il se peut que parmi nous, il y ait des gens qui, à un moment donné, parce qu'ils se sont engagés avec nous pour des raisons différentes et qu'aujourd'hui, ils nous laissent tomber, qui aujourd'hui, ils deviennent carrément des ennemis explicites. Aujourd'hui, ils propagent des choses sur nous, carrément, ils attaquent notre honneur, carrément, ils s'en prennent à notre honneur, à celui de nos femmes, à celui de nos frères, de nos sœurs. Ces personnes-là, il va falloir être vraiment radicaux envers eux et être très ferme parce qu'il en va de la survie de Da'wah. On ne va pas dire oui, mais c'est pas grave, alhamdoulilah, nous les musulmans, c'est pas grave, on est quand même des gens de paix et des gens qui encaissant. On est des gens de paix, nous sommes des gens qui encaissant, mais pas tout et n'importe quoi. Et il y a certaines hémorragies, il va falloir les arrêter parce qu'il en va de la prospérité et de l'intérêt de l'islam et des musulmans. Parfois, il faut se montrer ferme pour fermer toutes les portes aux éventuelles attaques auxquelles nous allons pouvoir être face auxquelles nous allons pouvoir faire face à l'avenir. Et vous avez une autre catégorie de musulmans qui sont là, mais vous ne comprenez pas trop leur engagement. Ils sont là, mais
au moment les plus forts où on a besoin vraiment de soutien, ils ne sont pas là, sans pour autant nous causer des problèmes directs. Mais voilà, on va dire qu'ils font très souvent faux bond. Très souvent, quand on les cherche, ils ne sont pas là, mais sans pour autant nous attaquer, sans pour autant nous chercher des problèmes. Ben, cette catégorie des musulmans, ben, on va quand même être vigilant. On les considère comme des musulmans, il n'y a pas de souci, mais on va toujours garder un œil sur eux et surtout ne jamais leur confier des responsabilités. La responsabilité au sein de la Ummah, elle est accordée à ceux qui ont fait leur preuve du point de vue de l'iman, du point de vue de l'engagement, du point de vue de la régularité et de la stabilité. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Allah ta'ala, il parle d'une catégorie de musulmans que Allah subhanahu wa ta'ala a mise à l'épreuve. Allah ta'ala a mis à l'épreuve leur cœur, leur foi, leur engagement, leur régularité et leur stabilité dans l'iman. Ces personnes-là, ça vaut le coup de leur confier des responsabilités et des tâches de grande importance. Ceux dont l'iman, c'est pas encore ça, ceux qui n'ont pas encore fait preuve de régularité, de stabilité, il n'est absolument pas pertinent de leur confier certaines tâches. Regardez même Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il parle des croyantes, إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتِ يُبَايِعْنَكَ. Allah Ta'ala, il parle des croyantes. Si elles viennent à toi, ya Rasulallah, et si elles viennent à vous, les croyants, vous témoignez leur engagement. فَامْتَحِنُوهُنْ. Mettez-les à l'épreuve. Éprouvez leur iman. Éprouvez leur engagement. Si ça s'avère bon, ok. Donc ici, il y a une question qui doit se poser au sein de nos collectifs, au sein de nos associations, qui malheureusement, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, par sympathie, par souci de ne pas vouloir blesser les gens, ne veulent pas faire. Dans le travail de da'wah, dans le travail associatif, dans le travail de jihad sur le terrain, quel que soit le terrain, que ce soit le terrain cultuel, le terrain culturel, le terrain sportif, le terrain social, quel que soit votre engagement, ça obéit à la même chose. Ce n'est pas parce qu'une personne, elle est venue, elle nous a dit salam alaikum, je suis super motivé, faites-moi confiance, confiez-moi ce que vous voulez, qu'on va lui dire ah ouais super machallah, génial le frère là, génial la soeur là, tiens les clés et fais ce que tu veux, la maison est la tienne. C'est vraiment naïf de notre part que de croire cela. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas qui sont les gens. Ce n'est pas parce qu'ils sont venus et qu'ils ont dit salam alaikum et qu'ils ont bu un thé avec nous une fois, deux fois, trois fois que c'est bon, on va leur donner les clés de la maison. Il faut vraiment être naïf pour penser ça. Oh, combien de problèmes auraient pu être évités si on avait été vigilant et si on avait été pertinent et si on avait suivi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans son management et dans la manière dont il avait géré le collectif médinois. Il y a des gens qui disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ok. Sur ça, on n'a rien à dire, mais ce n'est pas une raison de les intégrer très vite dans des processus de décision. Ce n'est pas une raison de les intégrer directement dans des postes importants de décision, des postes où il y a des décisions importantes à prendre, des postes où ça va manier de l'argent, des fonds, la trésorerie, etc. Doucement. La confiance s'acquiert avec le temps, s'acquiert avec la régularité, s'acquiert lorsque votre iman et le nôtre auront été mis à l'épreuve. Et ce sont les épreuves de la vie qui tamisent et qui montrent, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala, il va vous éprouver jusqu'à ce que les plus véridiques d'entre vous feront un petit peu surface et les moins véridiques, ils passeront au travers. Donc c'est quelque chose de très important. Donc attention à ne pas y aller avec cette naïveté de musulmans. Alhamdoulilah, nous sommes musulmans, on se fait confiance. Récemment, je parlais avec un frère, il m'a dit voilà, on se fait confiance entre nous. Quelqu'un que je ne connaissais pas, hein. Quelqu'un que j'ai connu pour la première fois, que j'ai rencontré pour la première fois. Il s'agissait de quelque chose qui a engagé des milliers d'euros. On parlait de quelque chose, il me dit mais c'est pas grave, on se fait confiance.
Non, je ne suis pas naïf, on ne se fait pas confiance. Je ne te connais pas, je viens de te connaître, tu viens de me connaître. Je ne dis pas que c'est lui qui va trahir, ça se trouve c'est moi qui vais le trahir. Qu'est-ce qu'il en sait? Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre ça. Ya ayyuhalladhina amanu, idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh. Oh, vous qui avez cru, si vous vous prêtez mutuellement et si vous vous accordez mutuellement des prêts et vous faites des emprunts à échéance, écrivez cela. Il n'y a pas cette idée de « oui, mais c'est pas grave ». La vie, on ne sait pas de quoi elle est faite lorsqu'il s'agit de choses personnelles. Que dire lorsqu'il s'agit d'engagement collectif, d'engagement communautaire, d'engagement qui met notre vie et nos biens, nos personnes au service de la Ummah? Il ne faut pas jouer avec ça. On est des frères, certes. Alhamdoulilah, on s'aime jusqu'à preuve du contraire, certes. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai rien à te reprocher, certes, mais ce n'est pas une raison pour qu'on y aille naïvement et pour qu'on accorde tous les privilèges à tout le monde. Je suis désolé, il y a une hiérarchie. Quand bien même beaucoup de frères et quand bien même beaucoup de sœurs aient du mal à comprendre cette notion. Il y a bien une hiérarchie chez les musulmans. Alors c'est vrai, il n'y a pas le clergé comme on peut le voir chez les chrétiens, mais ce n'est pas l'anarchie non plus. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a établi une hiérarchie. Il y a une hiérarchie de savoir, il y a une hiérarchie d'ancienneté dans l'islam, il y a une hiérarchie dans l'ancienneté dans le hijra, il y a une ancienneté, une hiérarchie ne serait-ce que par l'ancienneté d'âge. Donc on n'est pas tous pareils. Comme il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ati sawa, fa a'lamuhum bis sunnah, fa in kanu fil sunnati sawa, fa asbaquhum islaman, fa in kanu fil islami sawa, fa asbaquhum hijra, fa in kanu fil hijrati sawa, fa akbaruhum sinnan. » Il y a bien une hiérarchie qu'il va falloir respecter pour le bien du travail de da'wah. Alors, ce qui gêne, il n'y a aucun problème à s'en débarrasser. À l'image de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec les juifs de Banu Qaynuqa. Des fois, vous avez des musulmans qui travaillent dans une association et vous avez un élément de l'association qui leur cause les plus gros problèmes du monde, mais vous avez le bureau de l'association qui se pose mille et une questions. Comment on va faire? Comment on va pouvoir s'en débarrasser sans que ça fasse… on s'en est débarrassé justement. Comment ménager un petit peu sa sensibilité et sa susceptibilité? Mais parfois, ça ne se passe pas comme ça. Parfois, il faut être ferme. Parfois, une personne vous cause plus de tort qu'autre chose, il va falloir être ferme et s'en débarrasser avec une grande fermeté. Les émotions et les sentiments, ce n'est pas leur lieu et ce n'est pas leur moment. Alors on s'aime, on est des frères. Non mais là, clairement, la personne là nous cause beaucoup de problèmes et est en train d'empêcher le travail de se faire. Il n'y a aucun souci, les sentiments on va les mettre de côté. Si tu veux le soir, on va boire un thé, mais là le travail c'est le travail. Tu es en train de nous causer du tort, tu es en train de nous causer beaucoup de problèmes, tu es en train de représenter une menace pour notre travail, tu n'as plus rien à faire avec nous de façon très ferme. Alors le message d'aujourd'hui c'est que on dépasse nos émotions, Inch'Allah Ta'ala, et on dépasse nos sentiments. Lorsqu'il faut être ferme, il va falloir l'être. Et ceux qui n'ont pas montré d'animosité explicite, on ne leur cherche pas de problème, ils sont avec nous, pas de souci, ils assistent avec nous, mais à nous d'être vigilants, à nous de garder ces personnes-là à l'œil, à nous de cohabiter avec, à nous de leur montrer de la sympathie, leur montrer du respect, leur montrer toutes les bonnes vertus que vous voulez. Mais les bonnes vertus, c'est une chose, la sympathie, c'est une chose, mais le travail, c'est autre chose. Ce n'est pas parce que je te souris, salam alaikum, ça va, alhamdoulilah, la base, on va prendre un verre de thé ensemble. Ce n'est pas parce que j'ai fait ça que je vais te confier tout et n'importe quoi comme tâche. Surtout pas les tâches, on va dire, stratégiques. Surtout pas les responsabilités qui font avancer le travail. Tu es avec nous, on va cohabiter ensemble. Et bien, on va voir, alhamdoulilah, de quoi demain est fait. Tous les deux, ensemble, on va vivre des épreuves. On va voir comment on va les surmonter les uns et les autres. Notre fraternité, elle va se renforcer. Notre iman va se renforcer. Notre endurance va être mise à l'épreuve. Et on va apparaître l'un à l'autre
tel que nous sommes réellement. À ce moment-là, on va voir ce qu'on va pouvoir te proposer, etc. Alors c'est comme ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a géré l'apparition de ces hypocrites qui jusque-là, ils sont là mais sans causer vraiment de problème, mais sans pour autant qu'on puisse compter sur eux. Et vous avez les Juifs qui, eux, sur le papier, avaient dit qu'ils allaient nous soutenir, mais au final, ne nous ont pas soutenus. Au contraire, nous ont causé beaucoup de problèmes. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo juste pour que les choses soient vraiment claires dans nos esprits, parce que des décisions au service du travail de da'wah que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prises et qui va être amené à prendre, il y en a eu et il y en aura. Et il y a même certaines décisions qui peuvent choquer certains musulmans. Je ne pensais pas que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était le genre à pouvoir prendre ce genre de décision. Non pas parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'en était pas le genre, mais c'est parce que bien souvent, nous nous faisons une fausse idée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous imaginons peut-être que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était le genre de personne vraiment sentimentale, vraiment émotionnelle, pas du tout capable de prendre des décisions fermes. Du coup, lorsque on entend que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'on élimine Ka'b ibn al-Ashraf, ben on est un petit peu confus, on se dit ouais mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est quand même un homme de rahma, un homme de paix. On a du mal à comprendre ces agissements-là. Alors aujourd'hui, j'en parle juste pour introduire cette idée, mais on va développer tout au long de Sira, en tout cas un bon moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous sa facette de chef des armées et sous sa facette de chef d'État. Et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il agit en tant que chef d'État et en tant que chef des armées, ben, il prend certaines décisions qui sont différentes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam de la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le guide spirituel, etc. Lorsqu'il agit en tant que militaire, en tant que chef militaire, ben, il prend des décisions de chef militaire. C'est nous qui avons du mal à jongler avec les différentes personnalités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La semaine prochaine, inchallah, on va voir comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a utilisé la réaction de Quraysh pour, on va dire, étouffer l'économie mécoise, fermer toutes les portes pour obliger Quraysh à sortir de Mecca. Je dis bien obliger Quraysh à sortir de Mecca. Alors on sait tous que Quraysh sont sortis de Mecca pour venir attaquer les musulmans lors de la bataille de Uhud, mais on va voir que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quasiment lui, on peut même dire que c'est lui qui a provoqué la bataille de Uhud. Il aurait pu ne pas la provoquer, mais c'est lui sallallahu alayhi wa sallam qui l'a provoqué pour toujours avoir cette longueur d'avance sur ses ennemis. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne subit jamais les événements. C'est lui qui les provoque. Et même une grande bataille comme Uhud, c'est lui qui l'a provoqué, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, on a bien vu que la bataille de Badr, ben c'est lui qui l'a provoqué. C'est lui qui a décidé, fait le choix de sortir, intercepter la caravane de Abu Sufyan qui a donné suite à la bataille de Badr. Et bien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il réitère ici la même chose. Au lieu d'attaquer lui-même directement Quraysh, il a utilisé 2-3 choses, il a fait 2-3 choses qui n'avaient pas pour autre objectif que de faire réagir violemment Quraysh et les amener chez nous à Al-Madina pour la bataille de Uhud. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.